Ulrich Chatineo, bonsoir. Vigile Avancé, bonsoir et bonsoir à nos auditeurs. Joël Tchogwe, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Vous avez retrouvé la moto? Pas encore. Vous cherchez toujours? Toujours. Cherchez, fouillez, bêchez. Et vous, pourquoi vous êtes en deux chemins? Vous comprenez qu'il y a la pluie ces temps-ci. Et donc, pour nous qui avons la santé fragile, il faut qu'on double nos habits, tout simplement. Autrement, vous êtes un malade assumé. Bon. Tout individu est malade. Tout individu est malade. Moi, je ne suis pas malade. Oui, il vous dit. Allez consulter un médecin, il vous dira que tout individu est malade. Bah. On est des présumés personnes en bonne santé. Des malades qui s'ignorent. Sont des malades ambulants, tout simplement. Patrice Savala, c'est votre nom. Oui, c'est ça. On sait au moins que vous êtes malade. Korogoné arrêté la semaine dernière, ce n'est plus une information, mais voilà une actualité qui relance donc un sujet récurrent, celui donc du régionalisme au Bénin. Est-on régionaliste? Quand on dénonce le régionalisme, c'est la question que se pose beaucoup et c'est la trame donc de notre débat de ce soir avec nos trois invités. Dites-nous, Ulrich Chatineo, est-ce que vous avez pensé que Korogoné a été régionaliste à travers ses propos? Alors, je dirais d'abord que quand nous parlons ou quand on parle de régionalisme, c'est déjà le fait de relever ou d'évoquer certains aspects ou certains actes qui soient peut-être en faveur d'une région ou d'une autre, ou du moins de faire une certaine démarcation entre les régions, parce que il faut le dire, le Bénin est un et indivisible, c'est ce que nous savons, c'est ce que la Constitution dit. Et quand vous commencez déjà, ou quand vous dites des propos, vous parlez en termes de c'est nous qui sommes et puis on nous fait ceci ou on nous fait cela, c'est vrai que ça tend vers le régionalisme. Donc je reviens à votre question, je reviens donc à la question de savoir si à travers ce que Korogoné a dit, on y voit du régionalisme. Et je dirais que ça dépend de la position de celui qui veut apprécier. Ça dépend de la position de celui qui veut apprécier. Et quand il a parlé il y a plus d'une semaine, il y a plusieurs semaines déjà qui se sont écoulées. Et ses propos n'ont pas créé donc ce que d'aucuns auraient appelé incitation, ou ça n'a pas peut-être poussé des gens à se blesser. Le jour-là, la police républicaine n'a pas identifié des cas de blessures, des cas, il n'y a pas eu d'incident grave. Donc je crois que des propos régionalistes, c'est peut-être trop dit. Je dirais que, parce que c'est trop dit, parce que dans les actes que nous posons quotidiennement, il y a des faits qui donc nous amènent à dire, est-ce que ça c'est pas aussi régionaliste? Je parlais tout à l'heure avec une dame, pour être précis, une consoeur, quand je lui ai dit, mais finalement, ton épouse est de quel... Enfin, ton époux, pour être... Je voulais encore... Non, bon, pas grave, d'accord. Je dis, ton époux est de quelle localité ou de quelle région du Bénin? Il me dit, c'est de chez moi. Il est du Nord. Donc, je dis, mais voilà encore ça, par exemple, ça suffit que l'information soit apportée, d'accord, vers des autorités compétentes et voilà, on va t'envoyer peut-être à la criette parce que celle qui dit c'est de chez moi, elle se satisfait. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est dire que autant, il y a beaucoup d'actes que nous posons quotidiennement qu'on peut peut-être qualifier de régionaliste ou de régionalisme. Mais le cas de Korogoné, il faut encore le dire, moi, de ma position, c'est pourquoi je parlais de position, ça dépend de votre position. De ma position, je trouve simplement que Korogoné n'a dit que ce que beaucoup pensent tout bas. Korogoné a simplement dit ce qu'il vit. Il a dit ce que vit la plupart des jeunes qu'il représentait ou des jeunes qu'il représente. C'est vrai, il y a aujourd'hui le code numérique. Bon, voilà, et il est aujourd'hui arrêté. On en parlera certainement encore dans la suite du débat. Eh bien, pour vous, Korogoné a-t-il été régionaliste, a-t-il cité au régionalisme ou il a tout simplement dénoncé le régionalisme? Non, je pense que nous avons ici un référentiel. Le référentiel ici dont nous disposons
Ah non, un discours qui a été écrit, un discours qui a été publié et qui a été d'ailleurs assumé par ceux qu'on a appelés les initiateurs de l'initiative de Niki. Oui, Voilà, Ouida en a eu puisque aussi pour- Ouida également en a eu pour son compte. Alors, pour dire que, effectivement, lorsque vous lisez un peu le discours de Korogoné, vous vous rendez compte qu'il y a des portions dans ce discours qui laissent croire à des velléités régionalistes. Ça, il faut pouvoir l'assumer. Lorsque des jeunes se réunissent et pour défendre ce qu'ils ont appelé les acquis du renouveau démocratique qui ont été consommés à l'hôtel PLM Aledjo à Cotonou, ici même, je pense que par la suite, les expressions, les tenues, les figures de style qui ont été employées pour dénoncer ce qu'ils voulaient dénoncer à un moment donné, ça semblait un peu, ça avait des relents régionalistes, ça nous l'avons dit dans ce studio. Ouais, Et quand on dit aussi, Vigile Avancé, quand on dit aussi qu'on veut défendre le Bénin et qu'on limite le discours dans un champ, ici nous parlons donc des communes du Nord, on est allé jusqu'à nous dire que on a circonscrit le discours à une certaine jeunesse du Nord, que c'est les jeunes du Nord qui ont organisé. Certes, on assume, on connaît l'identité de ceux qui ont organisé. On est allé jusqu'à nous dire que le Nord, pratiquement, je vais paraphraser ce que j'ai lu, le Nord, c'est comme si le Nord était découpé, était une autre région à part, et que peut-être le Bénin, qui était dirigé par les actuels hommes forts du pays, était également à part. Et que les poursuites qui ont été engagées, on a cité énormément d'anciennes autorités politiques, d'anciennes autorités politiques pour ainsi dire, qui ont leur village au nord du pays. Et qu'on a dit que c'est contre ces personnes-là qu'on a déployé l'arme nécessaire pour les abattre. Quand on a commencé par dire tout ça, et pour finir par lancer un appel pour dire il faut résister, vous comprenez que les initiateurs de l'initiative de Niki, eux-mêmes ont travaillé à un moment donné à laisser l'opportunité à, entre griffes, l'ennemi, donc de pouvoir rentrer dans la bergerie. C'est comme ça que j'analyse la situation. Oui, mais si Korogoné et ses pairs dénoncent donc, disons, les affres dont souffrent leurs régions qui n'ont pas de sauveur, est-ce qu'ils sont régionalistes de dénoncer ces actes-là, de dénoncer que face à une situation à part à leur région? Non, ici, ce qui est condamné, ce n'est pas l'initiative sur le principe de l'organisation de l'initiative de Niki. Personne n'est contre. Personne n'est contre le principe. Sur le principe, il est acquis. S'organiser en groupe de jeunes, pour revendiquer des choses du pouvoir central, pour demander qu'on ait plus d'attention vers sa région, il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui est dénoncé ici... Est-ce que la comparaison est interdite? La comparaison peut être interdite quand, évidemment, cette comparaison fait appel à des éléments qu'on peut incriminer. Et je vous ai cité tout à l'heure des éléments sur lesquels les poursuivants, ceux qui poursuivent aujourd'hui ces jeunes-là, les éléments qui motivent leur action. Maintenant, au fond, est-ce que c'est assez pertinent? Est-ce que c'est suffisant pour traquer les jeunes? On pourra faire le débat. Vous rappelez-nous les éléments. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que quand on a lu le discours de ces initiateurs de l'initiative de Niki, et qui ont dit, depuis tout ce qui se fait depuis là, que les jeunes du Nord sont lésés. Ça, c'est le discours. Vous relisez le discours, vous verrez. Les jeunes du Nord sont lésés. Et que tout ce qui est fait, c'est comme si le Nord est oublié. Tout ce qui est fait, c'est comme si on veut tout faire pour abattre les leaders de cette région-là. Abattre dans quel sens? Non, mais bon, ça, je ne suis pas là pour expliquer. Il n'a pas utilisé Non, le mot abattre. je ne veux pas faire de la métacommunication. Non, quand vous dites le abattre, discours est là. Ouais. Le discours, il est là. C'est à vous d'aller lire. Chacun comprendra ce qu'il veut comprendre. Je l'ai lu Donc, je dis... Ils ont parlé d'acharnement contre certaines. Non, mais voilà, vous parlez d'acharnement contre certaines Est-ce que vous personnes. ne pensez pas que les mots doivent avoir leur sens dans un tel contexte? Quand vous dites abattre, ouais, on veut la peau de certaines personnes. Bon,
peut-être que vous êtes libre de l'interpréter comme vous voulez. Mais je le dis encore une fois, ceux qui sont forts en interprétation des discours, vous les appelez, vont répondre à cette question. Mais ce qui est évident pour moi, c'est que ce qui est évident pour moi je dis, il faut condamner des portions dans ce test-là. Maintenant, sur la pertinence des poursuites ou pas, on pourra faire le débat. Mais je reste toujours avec vous, désolé Patrice. Si Diakotomé, que vous connaissez très bien, Joël Tchogwe, c'est Diakotomé, comparé aux autres communes du Koufo, n'est-ce pas, était délaissé quand on compare au choix des jeunes, quand on compare aux infrastructures. Est-ce que Diakotomé a le droit, les jeunes de Diakotomé ont le droit de le dire à haute voix? Ils ont seulement le droit de le dire à haute voix. Ils ont seulement le droit. Qu'est-ce que vous appelez seulement? Non, j'ai dit ils ont absolument le droit de le dire à haute voix. Pas à voix basse, je vous en prie. Comme les jeunes de Niki qui ont parlé au nom des 33 ou bien communes donc, du Nord. Mais ce que je sais, c'est que si les jeunes de Diakotomé demain se sentent, après avoir posé un diagnostic sur l'état de développement de leur commune, prennent sur eux la responsabilité d'exprimer leur frustration, je pense que c'est ça qu'on appelle la mesure des mots. Quand vous voulez passer un discours, il y a ce qu'on appelle donc la mesure des mots. Quand vous voulez passer un discours, vous pouvez avoir raison. Mais si le discours, dans le rendu du discours, vous péchez dans le rendu, vous laissez donc libre cours aux interprétations. Dans ce pays, oh mon Dieu, ce n'est pas pour la première fois que des personnes s'organisent. Même quand vous allez, vous êtes invité, et je sais que vous vigilez, vous êtes un friand de ces genres d'organisations. Les fêtes identitaires qui sont organisées ça et là, dans les différentes villes, les différentes communes à l'intérieur du pays. Quand vous êtes invité, vous allez me dire qu'on ne profite pas de ces genres d'occasions pour lancer un appel aux autorités pour dire, écoutez, voilà donc les besoins que nous avons, mais pensez également à notre localité. Mais vous voyez le registre dans lequel on inscrit le discours pour le faire passer. Donc, mais ici, c'est un problème de registre, un problème peut-être d'emploi, d'expression et de mots. Et aujourd'hui, le code numérique, il a rappelé tout à l'heure là, les autorités peut-être ont estimé que bon, il y a des portions qui appellent à l'insurrection populaire, à la désobéissance civile, et qu'en cela, il faudrait donc appeler les auteurs à s'expliquer. C'est de ça qu'il s'agit, et je pense que le débat, une fois encore pour moi, n'est pas forcément sur qui a péché ou pas, mais je pense que le débat aujourd'hui, c'est sur la pertinence de la poursuite ou pas. Patrice Savala, c'est sans question. Quelle est ma question? Non, je viens de parler. Vous n'avez pas de réaction. Bon, par rapport à cette sortie de l'initiative de Niki et de ses auteurs, je pense qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'ils sont poursuivis, qu'ils sont pourchassés parce qu'ils auraient tenu des propos qu'on a taxés de propos régionalistes. Raciste même, raciste. Le procureur de la République de Cotonou. Ça, c'est des thèmes juridiques qu'il appartient seulement au procureur de la République de nous apporter. C'est pas les mêmes oui, mais écoutez, on poursuit quelqu'un pour racisme. Ça a une autre connotation. Oh, bien, il a l'un dans l'autre. Il a le régionalisme. Bon, maintenant, vous attribuez à ces deux mots-là quoi? C'est le procureur de la République qui a fait sortir ces mots pour poursuivre des jeunes qui ont prononcé un discours. Et moi, j'appelle ça des propos qu'on appelle des propos juridiques. Oui, parce que ça vient d'un procureur de la République. Et c'est ça l'objet même de la poursuite de ces jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? On se met au garde à vous. Mettez-vous au garde à vous. Garde à vous aussi. Écoutez. Je crois que c'est ça va au cas. Je sais que vous êtes resté pas loin d'un camp. Et vous avez fait votre service militaire. Oui, je l'ai fait, évidemment. Donc c'est là-bas vous avez appris le lexique du droit. Du coup, vous mettez au garde à vous devant tout, quoi. Ah, c'est ça. Est-ce que le camp fait de vous? C'est ça, avoir fait le camp. Écoutez, vous m'appelez à me prononcer sur une interprétation qui vient d'un procureur de la République. Non. L'interprétation ne peut qu'être juridique, de mon point de vue. De toutes les façons, c'est moi. Ma lecture, c'est... Vous avez dit, le procureur dit qu'on les accuse de racisme, de régionaliste, etc.
Non, le procureur, lui, il a parlé de racisme. Bon, Non, d'accord. On parle ici, dans ce studio de régionalisme. Puisque c'est vous qui m'amenez sur ce terrain, vous Ah, avez dit. Je suis le procureur. J'ai jamais écouté je suis le procureur de la République je suis le dire. de ce débat. Oui, je vous concède cela. Puisque... Bon, pour revenir à nos moutons, je pense que on fait de Korogoné aujourd'hui un héros. Peut-être qu'il était zéro, mais avec tout ce débat qui se mène autour de sa personne, il aura fait quelque chose pour se faire connaître à travers le Bénin. Peut-être que avant qu'on ne l'arrête, on l'aurait poursuivi, je n'en sais absolument rien. Mais parce que l'acte est commis, nous sommes là aujourd'hui à faire le débat. Maintenant, par rapport à cette sortie, puisque c'est de là-bas que c'est parti les initiatives, et aujourd'hui, ces initiatives se répètent à travers nos villes, et on n'est pas sans Il n'en a savoir. pas eu ce week-end. Hein. Pour la première fois depuis son arrestation, il n'en a pas eu ce week-end. Ah, donc les gens ont peur, vous voulez dire. Ah non, je ne sais pas, on va en venir tout à l'heure. Après Niki, on a eu Parakou, on a eu Ouida, on a eu un peu partout. On a même dit qu'on a eu l'initiative des États-Unis. Parce que les Béninois de la diaspora ont manifesté devant le siège des Nations Unies aux États-Unis pour dénoncer la gestion dans leur pays. Donc, les initiatives sont parties du Bénin pour désormais s'installer au-delà des frontières béninoises. Ça veut dire que ça fait école. Mais les propos tenus ici et là à travers ces initiatives, je ne voudrais pas donner un point de vue, je sais pas, apprécier ces propos parce que cela dépend de la position que vous occupez dans la République pour dire oui, tel propos tenu par ces responsables sont régionalistes, sont racistes. Moi, j'ai suivi le débat au niveau de Ouida. J'ai suivi l'initiative de Ouida. On ne peut pas diffuser. Et peut-être même qu'aujourd'hui, nous sommes là à parler de ces initiatives. C'est pour encore porter plus loin. Pour demander même à ceux qui restent, les autres villes, les autres communes, d'aller dans le même sens. Puisque quand ça a démarré, j'ai dit peut-être, je n'ai pas affirmé. Quand ça a démarré, les autres ont trouvé qu'on pouvait faire également pour dénoncer la gestion actuelle du pays. Maintenant, les thèmes qui sont utilisés pour dénoncer cette gestion, ça n'a peut-être pas plu aux dirigeants actuels. Il y a des choses, certes, à reprocher à ces jeunes parce que auparavant, on n'avait pas eu de ce genre de choses, de ce genre de sorties, entre griffes taxés aujourd'hui de régionalistes ou bien de racistes. Mais c'est un peu comme pour dire que quand ils ont pris le pouvoir, ils nous ont oubliés aussi. C'est une manière pour eux de dénoncer, de dire qu'ils semblent être laissés. C'est peut-être les thèmes utilisés qui sont malvenus. Et aujourd'hui, on les poursuit. Est-ce que dans les autres localités, puisque tantôt j'ai dit, à Ouida, j'ai suivi des propos, on ne peut pas passer à la radio. À la radio, des propos qui sont tenus. Est-ce que c'est le même sort qui est réservé à ces jeunes? Vous n'allez pas nous venir ici avec des questions, vous devez nous informer. Je ne suis pas le procureur de la République, puisque c'est lui qui lance le mandat d'arrêt ou mandat de dépôt, tout ce que vous voulez, contre qui se trouverait en faute, et il appartient à la justice d'établir la culpabilité de ce dernier. Si Korogoné est arrêté, il va répondre certainement devant la justice, mais derrière lui, c'est toute une jeunesse. Peut-être que c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui est le président de l'initiative. Il n'est pas le président, il est le porte-parole. Le porte-parole, donc c'est lui qui était à la tribune. L'initiateur en chef. Pour prononcer le discours, un discours dans lequel ces jeunes-là doivent se voir. Parce que avant d'aller sur la place publique, ils ont dû travailler, ils ont dû préparer cette sortie d'abord. Ils ont dû décider de ce qui doit être dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Je présume qu'aucune radio ou même télévision n'a rendu public les thèmes qui sont taxés de racistes ou de régionalistes, mais dans les réseaux sociaux,
ça a parcouru le monde et ça a fait école. Et donc, quand on dit régionaliste, raciste, tout ce qu'on veut, moi j'attends le verdict qui va sortir. Vous n'avez pas de position vous-même? Je n'ai pas de position. Ulrich Atineo, est-ce que on est en train de prendre le problème du bon bout? On entend dire que il y a beaucoup de Béninois qui s'inscrivent dans l'hypocrisie. Est-ce normal, n'est-ce pas, de s'attaquer à la forme et d'ignorer, n'est-ce pas, le fond, d'ignorer le problème, les faits que dénoncent ces personnes? Et c'est ça ce que je dis. On peut tout reprocher à ces jeunes, mais pas le régionalisme ni le racisme. On peut tout leur reprocher. Mais c'est des gens qui ont été à un moment donné... Bon, c'est vrai, vous parlez de régionalisme. Je dis, monsieur Vigile Awansé, ou de racisme. Je dis, Vigile Awansé, si on a envie de vous prendre pour régionalisme ou racisme, on va vous prendre. Vous avez l'habitude, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez peut-être fait une différence en évitant de jouer à Adjaoui. On sait que toutes les fois, pratiquement... Non, vous jouez du Adjaoui. Adjaoui, on sait que Adjaoui est d'une localité. Et probablement, on peut vous rattacher à cette zone-là ou à cette communauté linguistique. Et par conséquent, mais c'est du régionalisme. On va vous dire que le Sahouais ne se retrouve pas dans ce que vous faites. C'est vous qui qualifiez dans les faits. Non, écoutez, c'est pourquoi je dis, on peut tout reprocher à ces jeunes, sauf le régionalisme. Dites-vous, en 96... Je vais défendre devant le procureur. Kérékou... pas devant vous. D'accord. Kérékou a pris le pouvoir. Peut-être après Kérékou, il y a eu, comment appelle-t-on, il y a eu Boni Yayi. Bon, vous voyez, deux chefs d'État qui viennent de cette région, de la région septentrionale, des jeunes qui peut-être auparavant se retrouvaient dans cette gouvernance. À un moment donné, ils ne se retrouvent plus. Mais reconnaissez qu'ils disent, écoutez, nous ne nous reconnaissons pas. Ils ont dit, sur les 45 projets phares du PAG, il y a 3 qui sont peut-être attribués au Nord. Mais si c'est faux, vous dites... Une centaine de projets plutôt. D'accord. Donc, ça dit... oui, je crois que c'est ça. Voilà, plus d'une centaine. Ouais. Voilà. Mais ils ont parlé de... Non, je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les jeunes disent, prouvez-leur le contraire, simplement. Prouvez-leur le contraire, qu'ils changent peut-être leur discours, ou du moins vous pouvez leur demander de reprendre l'initiative tout en changeant les termes. Bon, enfin, pas nécessairement, mais je me dis, même si Patrice Avala parlait tout à l'heure de ces jeunes qui sont venus, qui se seraient certainement concertés par rapport au discours, même si ce n'était pas le cas, le discours prononcé à Neki, et sans vous arrêter, oui. Ulrich Atineo, Korogoné, on l'a entendu par la suite dans les médias dire, bon, ça, ce n'est que, n'est-ce pas, la déclaration officielle. S'ils avaient assisté au débat la veille, le 8 septembre, ben, peut-être qu'il y a longtemps, ils auraient encerclé toute la salle, ils auraient ramassé tout le monde. Et c'est ça. Au fait, c'est pourquoi je dis, il y a une certaine célérité avec laquelle les autorités prennent le sujet, et ils ne pèsent pas très bien la démarche même. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Korogoné, peut-être à la limite de Abiba Handessi, mais je dis, même déjà, l'acte là est aussi régionaliste. Cette manière de traquer les gens, je dis c'est régionaliste. Il y a eu initiative de Neki, il y a eu initiative de Ouida, il y a eu initiative de Savet, de Parakou, de Akpakpa, de Cotonou, de je ne sais, merci. Mais c'est Korogoné qu'on a trouvé. C'est Korogoné. C'est l'élément déclencheur. Je dis, même si c'est l'élément déclencheur, je dis, là encore, c'est du régionalisme. C'est du régionalisme. Et le fait même de vouloir poursuivre, c'est-à-dire l'initiateur, sinon les initiateurs de l'initiative de Neki, c'est déjà, c'est révélateur aussi. Ça prouve combien on a envie peut-être de faire taire une jeunesse qui souffre ou qui a envie de s'exprimer. Mais écoutez, nous avons la liberté. Peut-être ce que vous dites est déjà aussi grave que le régionalisme. Le régionalisme. Non. Et que demain, sa convocation. Je le disais. Vous voyez, je le disais tout à l'heure. Vous avez arrêté l'émission. Vous avez non, nous n'allons quand même pas arrêter. À ce rythme, on risque d'être embarqué. Non, nous n'allons pas arrêter l'émission. On est plus sûr de notre silence. Donc, au moins je suis d'accord parce que, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, quitte à ce que celui qui apprécie, c'est celui qui apprécie
qui dit c'est du régionalisme. Effectivement, on peut trouver peut-être que dans ce que je dis, il y a des brins de régionalisme, de racisme. C'est l'incitation au régionalisme. Non, pas du tout. Moi, je ne cite Voilà le procureur qui parle. personne. Je ne cite personne. Je Puisqu'il avait ne dit cite que c'est le personne. procureur de l'émission. Je n'incite personne à la rébellion ou à l'incitation ou à tout ce que vous savez ou à tout ce que vous pouvez penser. Mais ce que je sais, c'est que ces jeunes ont manifesté, ils ont dit, je dis, on peut leur reprocher, ça dit la manière, sinon les mots qui ont été choisis, on peut leur dire, vous pouvez atténuer votre discours, mais leur reprocher le régionalisme. Je dis, tous autant que nous sommes. J'ai vu tout à l'heure, même avant d'entrer dans ce studio, une parlementaire lors des campagnes législatives pour 2015, où elle parlait, disait, nous sommes chez nous ici, et les autres peuvent aller dans leur région là-bas pour faire campagne. Est-ce qu'ils sont d'ici? Est-ce qu'ils sont... Vous parlez de quel parlementaire? Non, je ne veux pas donner un nom. Il a été élu? Elle a été élue. Ah, c'est une dame. C'est une dame. C'est une dame. Voilà, dans la 6e circonscription électorale. Bon, il n'y a qu'une dame là-bas. Vous avez tout dit déjà. Donc c'est ça. Donc non, aujourd'hui, il y a ça. Le régionalisme, c'est tous les jours. Prenez par exemple le cas. Celui-là, par exemple, je peux donner son nom. Je parle par exemple de l'honorable Gbadamassi. Je parle de l'honorable. Mais quand il dit par exemple... moi, je me bats pour les citoyens, les jeunes de ma circonscription. Je veux qu'ils trouvent de l'emploi. Je veux. Mais quand il dit ça, est-ce que c'est pas... Vous n'y voyez pas des brins de régionalisme? Je dis tout ce Mais temps. c'est quoi le régionalisme? Voilà. C'est le fait simplement de ne pas penser au Bénin et de penser qu'on est de telle ou telle localité. C'est ça, c'est comme ça. Ça se définit de façon simple comme ça. Définissez Tout simplement pour le moi, régionalisme. rien pour les autres. Est-ce que c'est tout pour moi? Oui, moi, dans ma localité, dans ma où ça localité. dit tout pour ma... Oui, bon, je peux supposer. Même Et déjà... les autres, et c'est qui ça. n'ont rien, ils dénoncent. Si Ils on doit manifestent. parler de régionalisme, je vous assure, on prendrait peut-être la moitié des Béninois. Même ceux qui disent Aïe non vi là, ouais, mille, Aïe non vi là. La capitale, c'est pas pour nous. Aïe non là. Non, mais c'est des. Non, c'est. Vous oubliez que vous êtes en direct, vous n'écrivez pas un faux décalé. Joël Toubé, est-ce que on ne s'attarde pas trop sur la forme, encore une fois, au lieu de s'attaquer au fond? Est-ce qu'il n'est pas temps, n'est-ce pas, de se pencher sur ce que disent ces jeunes et peut-être leur dire oui, vous avez raison, non, vous avez tort? Encore une fois, cela revient à ce que je disais, que vous pouvez avoir raison, mais quand le rendu, vous ne pêchez pas le rendu, On ne vous écoute plus. personne ne vous écoute. Et malheureusement, c'est ça en communication. Vous Quand les bruits parasites rentrent dedans... Vous gardez le problème intact. Non, mais ce n'est Vous en pas... avez Non, conscience. malheureusement, Vigile Avancé, c'est un problème. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous voulez faire une communication, et que en pleine communication, ou bien même dans le déroulé de votre communication, il y a des bruits parasites. Ça s'enseigne partout. Mais ça biaise la réception du message que vous véhiculez. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, les bruits parasites dont je parle, ce sont effectivement les quelques portions de phrases, d'expressions qui ont été utilisées par Korogoné et les autres jeunes qui l'ont suivi et qui ont été taxés de régionalistes. Le procureur, lui, finalement, il parle de racisme. Bon, je laisse chacun avec son lexique. Mais ce qui est important pour moi, c'est que au-delà du cas Korogoné, au-delà donc de ce qui est dit, effectivement, il serait important et utile de rentrer dans le fond. Attendez, vous ne devrez plus y arriver parce que j'allais vous demander, vous, Joël Chobé, c'est vrai, vous n'avez plus de moto, mais vous êtes sur votre moto, hein, vous devez aller cogner, là, visiblement, un poteau. À pied n'est-ce pas? désormais. Vous devez aller cogner un poteau et vous dites, la manière dont on vous dit qu'il y a un poteau devant vous, eh bien, non, vous préférez aller cogner le poteau. Vous êtes du genre. Non, mais écoutez, si les voleurs m'ont privé de moto, ce n'est pas... C'est pas éternel. Je suis désolé de Voilà. prendre cet exemple, mais bon, Non, mais voilà. écoutez, ce que vous évoquez là, au fait, c'est la forme et le fond. Sauf En que même vous qui temps. parlez du bruit. Au nom du bruit, bon, ben, Non, non. vous bouchez les oreilles. Là, vous ne me comprenez pas. Je vous dis que actuellement, nous sommes dans ce cas de figure. Et qu'il est important que, après les émotions, passer l'étape des émotions,
de la fougue pour dire ah, ces jeunes-là veulent déstabiliser X ou bien Y, il est important de poser le problème pour dire est-ce que dans le fond, ce qui est dénoncé, est-ce que effectivement on voit ça sur le terrain? Si on voit ça sur le terrain, il faut absolument opter pour une autre politique de redistribution équitable de la richesse nationale. On l'a toujours dit. Les pays qui se sont embrasés, ce sont toujours les pays où il y a toujours une partie qui se sent lésée, qui ne sent plus concerné par ce qui se fait, ce qui doit revenir donc à tous les Béninois. Peut-être un clan s'accapare de cela et l'utilise à son bon vouloir et oublie les autres. C'est de cette façon que les choses, la crise donc s'éternise et finit par déclencher. Et donc les autorités actuelles doivent pouvoir prendre la mesure de la situation et savoir que oui, au-delà des tracts, au-delà des armes qu'on déploie pour aller capturer tel ou bien tel autre, qu'est-ce qui se passe en réalité au Bénin? Et quand Ulrich parle de la poursuite déjà en elle-même a des relents régionalistes, peut-être que je suis tenté de lui donner raison. Mais ce qui motive cela, c'est quoi? Quand il y a eu l'initiative de Ouida, de Corvée, de Dassa, de Cotonou et tout, vous n'avez pas vu quand même que jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est, comme vous l'avez dit, il faut étouffer le déclencheur pour dissiper donc les freutins qui vont peut-être encore vouloir s'exprimer. Mais rappelez-vous de cette sortie de la fondation Malais Rosso. Tout est parti également de là. Quand on est venu nous dire que ce sont des instigateurs et qui, dans cette zone-là, seraient en train d'instrumentaliser ces jeunes à vouloir se rebeller. Alors que nous savons quand même que dans cette région, nous avons un ancien chef d'État qui est opposé à un régime qui est dénoncé. Quand c'est comme ça, souffre que le régime en place puisse peut-être trouver plus d'intérêt à poursuivre ces jeunes qui sont de l'autre côté, qui seraient, selon les dits de ceux qui ont organisé l'initiative de la fondation Malais Rosso, qu'on dise que oui, c'est l'instigateur. Vous allez ramener Malais Rosso encore. Non, mais tout est parti de là. Malheureusement, encore une fois, je suis obligé d'aller faire appel à ces éléments-là pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Et c'est normal. Et donc, on nous dit que il y a des instrumentalisés, bon, je sais pas trop, il y a des instigateurs et que des gens sont instrumentalisés. Et nous savons quand même que dans la région, nous avons un ancien chef d'État qui a dit clairement je suis opposé à un régime. Mais bizarrement, les jeunes qui sont sortis sont venus dénoncer le régime. Le régime trouve qu'il y a des relents régionalistes dans ce qui a été fait. Alors là, pour peut-être éteindre le feu, il est mieux d'aller poursuivre les jeunes de Niki. Peut-être si demain... Et délaisser ceux de Ouida, ceux de... Non, mais si demain, je suis sûr que si demain, les renseignements, peut-être, je ne suis pas là-bas, les renseignements arrivaient à prouver que, bon, même derrière l'initiative de Ouida, qu'il y a eu un autre homme fort de cette zone-là qui pourrait vraiment être nuisible au pouvoir, vous verrez qu'on va déployer les mêmes armes pour aller capturer ces initiateurs-là, de cette initiative. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des calculs politiques qui priment. Ce qui est recherché fondamentalement, et c'est là peut-être je vais répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure sur la pertinence des poursuites. Moi, je trouve que face à ce qui est à incriminer, et je l'ai dit qu'il y a des portions du texte qui sont incriminées, et les armes qui sont déployées par l'État central pour aller régler ce problème, moi je pense personnellement que ce sont des armes disproportionnées. Il a dit, on risque d'enfermer tous les Béninois. On risque même de vous dire, parce que vous êtes marié à une femme qui est de chez vous, comme il le disait tout à l'heure, vous êtes régionaliste de naissance déjà ou bien de sang. Et vous avez fabriqué des enfants. Et vous fabriquez des enfants. Non, plutôt vous avez fabriqué du régionalisme. Vous fabriquez du... Quels sont les tests qui prévoient ça? Non, écoutez, c'est ce que je trouve. Puisque quand on me pose la question, je vous dirai, bon, moi j'ai épousé une femme de chez moi. Ah bon? Et je le dis avec aisance. Ah bon? Je suis vautré, je vous dis de chez moi. Oui, vous voyez comment je le dis. Je suis sûr que... Elles sont pas belles. Je suis sûr... Vous informez ou... Non, mais je suis sûr que si c'est comme ça, mais on risque de dire, bon, en quoi est-ce que la femme qui est de chez toi est plus valeureuse que la femme qui est de chez l'autre? Non, ce n'est pas ça, Joël. Vous stigmatisez les autres. Vous dites que bon, chez vous, il n'y a rien de bon. Voilà. Donc chez moi, pas chez moi. Donc il n'y a rien de bon. Le portable. Non, c'est pour vous dire qu'il y a toujours, dans notre quotidien comme là, il y a toujours de petites choses
qui renseignent sur notre côté quand même d'appartenance à telle région et tout. Quand vous rentrez au village Vigila-Rancais avec votre véhicule à l'entrée du village, vous voyez déjà comment les gens accourent vers vous et ce qu'on dit de vous. Il y a même des gens qui vous disent, bon, Wada, c'est le prix. On est rentrés ensemble une fois. Revenez les parents même vous demandent de venir vous marier chez vous. Bon, voilà l'exemple que je donne banalement. Ça là, ça fait partie des réalités de chez nous. Vous rentrez au village, on vous demande. Tous les villages ne se ressemblent pas. Non, Heureusement. heureusement que vous êtes. Ton exemple Vous là. n'avez pas donné les clichés de Diakoto. Vous, par exemple, vous faites une émission 217, encore une chance pour vous de connaître, de savoir de quoi je parle. Si les parents, dans un village, demandent à leur enfant, qui est voilà, l'élite, l'intellectuel, vous dites, Wada, si le roi bien te marier au village, on va aller le chercher pour le régionalisme. Parce que c'est incitation. Vous demandez à votre enfant peut-être de renoncer à l'âme sœur, à l'amour qu'il a trouvé quelque part dans une autre ville pour dire, même si tu maries 4 femmes, mais Wada Silokwe viens te marier chez nous. Donc on peut toujours aller chercher ces personnes-là pour dire incitation au régionalisme. Et les premiers qu'on doit pouvoir traquer d'abord dans ce pays, ce sont les hommes politiques. Ce sont eux, en réalité, qui sont responsables de ce qui se passe. Quand vous suivez leur discours, la plupart d'entre eux, quand ils rentrent chez eux, vous suivez leur discours en langue. Mais ce sont des propos régionalistes qui sont tenus tous les jours. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle du tout. C'est ce qui est frustrant, ce qui est énervant. Tous les week-ends, vous voyez les personnes qui rentrent chez eux, chez elles, ces personnes-là, ces politiciens-là, et on parle en langue, on parle à l'heure, on dit, vous êtes de chez moi. Nous, on est d'ici. C'est chez nous d'abord. Quand ça va venir d'en haut, on va d'abord partager notre part. C'est de ce genre de propos qui sont tenus. Personne n'en parle. Ça ne dit rien à personne. Et nous encourageons même cela. Mais quand il s'agit des jeunes de Niki, parce qu'il y a des instigateurs peut-être, ceux qui instrumentalisent et qui font peur peut-être, bon, vous avez vu les armes. Et c'est bien dommage pour le pays. Patrice Savala, puisque nous sommes dans le Bénin, qui doit rester uni, ce n'est pas mauvais. Donc oui, on doit mais dans ce Bénin où, pour rester dans la même lancée, hein, des gens ne parlent que la langue de chez eux. Est-ce que ce n'est pas régionaliste d'Est, du Sud et de ne pas comprendre la langue du Nord? Est-ce que finalement tout ne devient pas régionaliste? On va vivre partout à la fois, non? Si vous voyez le jour quelque part, ben vous comprenez la langue de ce milieu, tout simplement. Maintenant, si dans votre vie vous avez la chance d'aller faire un séjour, je ne sais pas, dans une autre localité où par exemple, on parle une langue qui n'est pas la vôtre, vous êtes obligé également de suivre et de pouvoir comprendre et finalement parler cette langue. Moi, je ne vois rien de régionaliste. Dans tous les pays du monde entier, on n'a pas une seule langue. On a beaucoup de langues, pour être plus clair. Au Bénin, on a dit on veut parler nos langues nationales dans nos écoles. Combien de langues a-t-on choisi? Ça encore, c'est régionaliste. Mais si vous êtes aller plus loin, on vous oblige à parler le fond. Non, à parler d'Indi par exemple, la langue la plus parlée, si je me trompe, du Nord. Non. Voilà. Au Sud, au risque d'être tassé de régionaliste. Quand tu es du Sud là, apprends à parler le Dindi au moins. Du Nord. Oui, celui qui est du Nord apprend à parler le fond. Celui qui est au Nord a les aptitudes pour parler correctement le Dindi. Et peut-être que le Haoussa est là, il ne comprend pas, mais il parle le Dindi. En réalité, est-ce que finalement, à chasser le régionalisme, on ne risque pas d'attraper les Osblignons de Bénin? Si vous, il riche à Tine, ou je ne sais pas, vous préférez votre Matenyan parce que vous êtes d'Abomey ou vous êtes de Ouida, vous préférez votre Matenyan, est-ce que vous n'êtes déjà pas régionaliste de ne pas aimer le hablo de Gézet, de ne pas aimer mais ici, nous sommes sur le champ politique. Nous sommes sur le temps politique ici. Le régionalisme est ancré dans notre culture, dans notre sang. On ne peut pas, et c'est pourquoi je dis, on peut peut-être interpeller ces jeunes. D'accord, on peut les interpeller et dire, écoutez, ce que vous avez fait, vous ne devriez en principe pas, encore qu'il y a aujourd'hui le code sur le numérique qui nous interdit parce que, ça, vous savez... C'est pour le canal. Oui, mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on peut reprocher à ces jeunes. Mais je dis, mais prenez par exemple, si vous voulez qu'on cite des exemples, nous allons vous aimez ça, allez-y. Oui, mais prenez le cas de l'Assemblée nationale, où on a dit que l'administration est composée de frères, tantes, fils... Mais c'est du régionalisme. Ceux-là qui sont là, et ça, puisque vous parlez de l'Assemblée, ça a toujours été comme ça, hein, quand
Bruno Amoussou était là, il n'avait que du Agar. Hein. Mais c'est ce que vous allez voir. Non, C'est ce que vous allez voir. Et ça, c'est au niveau supra, hein, parce que quand vous allez encore dans nos administrations, avec les ministres, vous voyez les gens de chez eux autour d'eux. Oui. Et aujourd'hui, les autres hommes là, ils ne font rien. C'est ceux qui viennent de là-bas. Quelle loi interdit voilà, aucune loi interdit à un président. Mais les autres ne sont-ils pas bénévoles puisque il y a des postes qui sont sensibles. Non, mais ne écoutez, demandez pas, par exemple, quand moi je suis nommé, quand le débat là, je ne voudrais pas le creuser, mais quand. Et c'est pas forcément sur la base d'une compétence qu'on fait ces nominations. Quand le ministre candidat Zanaï, bon, finalement, qui a démissionné, quand il était encore au gouvernement, vous avez vu le débat qui se fait dans la presse interposée. Que oui, voilà, quelqu'un qui a nommé sa fille comme secrétaire particulier et tout. Mais écoutez, la réplique a été quoi dans la presse? La même presse, une autre presse dit, mais écoutez, c'est un peu sensible. Le monsieur trouve que c'est seulement en sa fille qu'il peut avoir confiance pour des dossiers particuliers et donc il le met là. Donc il y a des postes quand même, vous ne pouvez pas discuter. On n'a pas dit avec la personne. Au-delà même de ça, je dis au-delà même de ça. Lorsque vous prenez même le comportement de ceux-là qui nous gouvernent, le comportement de ceux-là qui, je prends par exemple, je ne veux pas vous en riez. Non, parce que qu'il en vient à des exemples encore. Je découvre en fait le côté partisan en fait de certains acteurs politiques qui devraient être apolitiques ou du moins qui appartiennent à l'administration mais qui ne devraient pas quand même afficher leur côté ou leur affinité par rapport à X ou à Y. Et pour vous appuyer, allez à l'Assemblée nationale, nous avons 83 députés et chacun là-bas dit je viens défendre ma zone au lieu de défendre le Bénin. De défendre tous les Béninois. On vous répondra aussi que leur zone, tout à fait, c'est l'ensemble des zones qui font le Bénin. Non, ils ne parlent jamais parce qu'ils se disent maîtriser leur zone de provenance et ne défendent que ces zones-là. Moi, je ne trouve rien de journaliste en ça là. Donc les autres n'ont pas besoin d'asphaltage. Les autres n'ont pas besoin d'avoir des écoles. Les autres n'ont pas besoin d'avoir gendarmerie et c'est justement ce de quoi les jeunes de l'Union parlent, ils sont traqués. D'avoir des bâtiments pour leur école alors que ailleurs les bâtiments sont là, personne ne les utilise. Ça c'est régionaliste. Voilà. Mais c'est pas moi qui le dis. Parce que les politiciens vont défendre leur localité au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, et c'est pourquoi je dis, on peut encore une fois reprocher à ces jeunes, d'accord, peut-être les mots qui ont été utilisés. Le procureur peut les écouter, on peut les écouter dire. Oui, mais est-ce que ne vous arrive pas de piquer une colère? N'est-ce pas que les jeunes de Niki ont piqué une colère simplement? Est-ce qu'on peut discipliner la colère de coléreux pour parler ainsi? Discipliner la colère, je dis. Non, bon, on vide sa colère et ils se sont vidés. Peut-être que. Est-ce que après ça, on peut excuser les jeunes? On peut excuser les jeunes? On peut mettre ça sur le coup de la jeunesse. Parce que quand on est jeune, je l'ai dit, c'est le moment encore peut-être de commettre certains des péchés damnés. Vous voyez, on peut mettre ça sur le coup de la jeunesse. Effectivement, ce qu'il dénonce peut être la réalité. Ça peut être la réalité. Maintenant, avec l'énergie débordante qui anime la fougue de la jeunesse, c'est le moment où on est vraiment, vous voyez, les jeunes trapus qui ont, voilà... oui, mais si au fond ils sont également instrumentalisés, il faut le préciser. Oui, c'est ce que je dis. On peut déplorer aujourd'hui. C'est ce que la Fondation de la Rose est venue dire, qu'ils sont instrumentalisés. Non, mais les médiateurs ne peuvent pas quand même dire ça. Bon, on a déjà dit. C'est un problème de régler. C'est pourquoi vous revenez là-dessus. Bon, voilà. Moi, je pense qu'on peut excuser les jeunes. Maintenant, si l'objectif est de conscientiser effectivement les jeunes, ça voudra dire que quoi? Après la sortie de la Fondation Malekhassou, alors là, ce qui s'est passé par la suite, il y a problème. Parce qu'en réalité, j'ai vu des gens qui ont dit... La Fondation est toujours dans sa médiation. Non, mais écoutez, si on veut faire une médiation, et que c'est ça, et qu'on a déjà demandé à rencontrer les jeunes et tout, c'est en prison qu'on ira voir les jeunes. C'est en prison qu'on ira voir les jeunes. Les visites ne sont pas interdites. Donc moi, je pense que... Non, quelle visite? En prison. Vous enfermez le leader d'un groupe et vous voulez le discuter pour calmer quoi? Nous sommes là face à un problème d'idéologie. Ce n'est pas un problème où on peut prendre, couper, rouler, aller casser, c'est pas ça. C'est la façon de vivre, de sentir, d'agir des personnes. C'est ce qu'on appelle un fait social. Vous ne pouvez rien contre ça. Ce n'est pas avec la brutalité, c'est impossible. Donc pour moi aujourd'hui, si c'est corriger
la mentalité donc des jeunes qui ont organisé ces genres d'initiatives-là, la méthode employée ici, c'est une méthode biaisée. Parce que ce n'est pas en poursuivant avec la terreur, en gardant des gens, en privant les gens de leur liberté que vous allez réussir à faire cela. La preuve sur le terrain, lisez un peu les réseaux sociaux. Ce sont encore des messages d'indignation qui sont balancés, distillés sur les réseaux sociaux et qui appellent encore des résistances par rapport à ces gens donc de poursuite. Donc à la fin, on veut régler un problème, mais on passe à côté parce que la méthode adoptée, c'est une méthode qui est biaisée. Aujourd'hui, Korogoné, qui peut-être est élevé au rang donc d'un héros et gardé quelque part, je ne sais pas actuellement, je ne vais pas le localiser actuellement, mais ce qui est sûr pour moi, il faut que des organisations religieuses, des OSC, ceux qui militent pour la paix, ce sont ces gens de personnes vraiment neutres. Quand vraiment, j'insiste sur le mot neutre, vraiment. Qui vous mettez vraiment neutre. En dehors de la médiation, quand vous dites vraiment, vous incitez ainsi. Non, je parle de médiateurs, mais je ne cite personne. Je dis vraiment des médiateurs vraiment neutres. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Hilary Chatinéo, Joël Tchogbe, Patrice Savala, c'était les débatteurs de ce soir. Georges Conois, la technique. Rendez-vous demain encore, 18h.